30 ans, j'ai animé dans des centres commerciaux, devant des facs à Paris, sur le front de Saint-Pierre, à Boucan-Canotte, avec un tableau d'animation. Et puis je me mettais pas loin de là où vous avez fait les chants. Et j'avais beaucoup de plaisir d'accrocher le public et de les amener avec moi. Et si je le fais pas maintenant, parce que ça me demandait un investissement quand même majeur, et puis j'ai dû me consacrer à d'autres priorités dans la situation dans laquelle on était, mais je me réjouis que la rue reste quelque chose qui nous intéresse à Espace Foi Sans Frontières. Voilà, donc ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose qui pourrait vous être utile dans cette initiative d'aller au contact du public. Et pour ça, nous allons lire quelques versets de l'évangile de Matthieu, Matthieu 5, versets 43 à 48. Je n'aurai pas besoin de ma Bible parce que ici on projette. C'est bien. Alors, vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Un programme assez simple. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Parfait dans le sens de la maturité. Alors, un jour, quelqu'un m'a posé une question que j'ai trouvée très intéressante. Il m'a dit, écoute Vincent, tu as été pasteur toute ta vie, tu l'es toujours. Au fil des années, est-ce que le rôle du pasteur, est-ce que ça s'est simplifié ou compliqué? Est-ce que ça a changé? Parce que on a affaire à l'être humain quand on est pasteur. C'est notre vie. On reçoit le public, on est au contact du public, que ce soit un public chrétien dans le cadre d'une église, que ce soit un public non chrétien dans le cadre de l'évangélisation. Et je crois que, j'ai dit oui, là c'est clair. Et c'est pas seulement le contexte culturel, parce que quand j'ai quitté l'Australie, je suis arrivé en France, il fallait apprendre à être pasteur différemment avec les Français. C'était pas la même chose qu'avec les Australiens. Et quand je suis arrivé de métropole, ici à La Réunion, je suis en visite, parce que ça, quand on est un visiteur, on ne se rend pas compte. Mais quand on est arrivé définitivement, et bien là, j'ai dû aussi découvrir le travail pastoral différemment. Mais sans parler de ce changement culturel d'un pays à un autre, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a une évolution. L'être humain aujourd'hui n'a pas les mêmes réactions, n'a pas les mêmes réflexes qu'il avait il y a 20 ans, 30 ans. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça, mais c'est important de les comprendre. Et on ne se rend pas compte, mais tous les jours, on est face à cette réalité-là. Une des choses qui a vraiment changé l'être humain, c'est un petit appareil que j'ai dans ma poche. Ça. Parce que, avant, quand on était ensemble, on était presque obligé de se parler. Sauf si c'était vraiment le froid, où tout le monde est mal à l'aise. Mais, maintenant qu'on a ça, on paye ensemble
sans être avec les autres. Et on le voit souvent à la fin d'une réunion, à la sortie de l'école, partout. Les gens sont comme ça. Ils sont comme ça tout le temps. Et c'est pas les jeunes, pas que les jeunes. Et alors le top, c'est quand il y a un garçon ou une fille qui se promène la main dans la main, et chacun avec l'autre main, et bien à son téléphone, est en train de parler à quelqu'un d'autre. Mais ça, on le voit. C'est quand même étonnant. Ils préfèrent parler à leur téléphone que de parler avec la copine ou le copain. Et ce que ça produit ça, c'est que maintenant, on est mal à l'aise avec l'être humain. On n'est pas à l'aise. Avant, on pouvait prendre le téléphone, appeler quelqu'un, discuter. Maintenant, on envoie un texto. Maintenant, on envoie un email. Texto, c'est encore plus vite, plus facile. Et quand on appelle, tout de suite, je sais pourquoi il m'appelle. J'ai un stress. Et maintenant, ça a des conséquences très importantes. Parce que ça veut dire que dans cet environnement, eh bien, on falsifie tout au niveau du relationnel. Alors, les amis Facebook, c'est quelque chose. On était en Australie, on était dans une église. J'étais pas le pasteur de l'église, c'était une grande église. Et un des responsables, il était pas gentil. C'est incroyable, un chrétien responsable qui n'était pas gentil. Et quand il passait devant moi, il ne disait même pas bonjour. Quand les Denis se disaient la même chose. Et puis on n'était pas les seuls. Et il disait mal poli, pas sympa. Et quand un jour, qu'est-ce que je reçois? Je reçois une demande d'amis de super. Et j'ai constaté qu'il avait 1500 amis. Il n'était pas fichu d'être gentil avec moi. Je ne le considérais pas du tout comme un ami. Mais après, il me demande comme ami. Je dis, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que c'est ça? Aujourd'hui. Et alors, ça a des conséquences parce qu'on n'est plus bien avec l'être humain. On veut être un peu seul. Et pourquoi est-ce qu'on préfère ça que parler avec quelqu'un de vive voix? Parce qu'il faut comprendre que ça, tu l'as programmé. Tu as mis tout ce que tu veux mettre dedans. Tu as mis tes photos, tu as mis ta musique, tu as mis tes contacts, tes amis, les gens que tu aimes. Et donc, ce téléphone, c'est un miroir. Il reflète ta personne. Tu es en train d'avoir une relation avec toi-même, avec ce téléphone. Et ça veut dire que tu es bien dans ta compagnie. Mais le problème avec l'être humain, c'est qu'il ne peut pas le programmer lui. Et donc il va te donner des choses que tu ne maîtrises pas du tout. Et c'est pour ça que tous les coups, tu n'es plus très bien et tu préfères qu'on te laisse un peu seul. On produit avec ça des solitaires qui ont beaucoup d'amis Facebook, qui aiment avoir l'impression de pouvoir toujours parler au téléphone parce que ça donne une certaine importance, excuse-moi, mais on m'appelle. Mais la réalité, c'est qu'on veut être seul. Moi, je le voyais quand je prenais le bus à Adélaïde, et quand j'allais dans les rues d'Adélaïde avec mon tableau, et puis je prenais le bus, et c'était ma première vraie expérience de bus. Le métro parisien, je connaissais bien, mais le bus, c'était quelque chose. Et quand le bus était bondé, tout le monde acceptait d'être assis à côté de quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Dès que le bus commençait à se vider, et il y avait des sièges qui n'étaient plus occupés, ceux qui étaient assis à côté de quelqu'un qui ne connaissait pas se levaient et allaient se mettre là dans un siège où il n'y avait personne. Quelque part, le fait qu'il y avait quelqu'un à côté qu'on ne connaît pas, ça me gêne. Je préfère être tout seul sur un siège, quitte à montrer devant tout le monde que c'est le cas. En se levant et allant là. Donc, ce que ça produit, et les résultats de ça, c'est que nos cercles d'amis se rétrécissent progressivement. Ça veut dire qu'on n'a pas une facilité de faire de nouvelles rencontres, de découvrir d'autres personnes, de faire de nouveaux amis. Et que parce qu'on ne peut pas renouveler de l'amitié avec des personnes nouvelles, eh bien, le cercle se rétrécit. Parce que là, on a des gens avec qui on est bien,
avec qui on n'est pas bien parce qu'on ne les connaît pas, eh bien, on va les éviter. Et donc, notre monde se rétrécit. Il n'est pas plus grand que l'écran d'un téléphone portable. Mais enfin, les chrétiens, ça pose vraiment problème, ça. Parce que la marque, et on vient de lire, la marque d'un chrétien, la marque de quelqu'un qui est le fils de son Père céleste, c'est quelqu'un qui peut régner sur les justes et sur les injustes. Le Père, si vous remontez en arrière, alors que soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il rayonne sur les méchants et sur les bons. Il ne rayonne pas seulement sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Pas seulement sur les justes, pas seulement sur les gens qu'il aime. Et la suite de ça, c'est que si on n'apprend pas à faire ça, eh bien, on va être pas mieux que les païens. Parce que c'est la suite. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent pas de même. Et si vous appelez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Ça veut dire que nous, chrétiens, on a quand même des gens avec qui on s'entend bien. Avec une complicité, une affinité, on ne va pas passer le temps quand on est avec eux, le courant passe bien. Ça, c'est notre côté païen. Mais notre côté fils de Dieu, fille de Dieu, c'est notre capacité d'être comme ça, avec des gens où il n'y a pas le courant qui passe, où il n'y a pas l'affinité, où on ne connaît pas trop, où on n'est pas ressourcé dans ces moments, où ça nous coûte d'être avec eux. Mais on se montre les fils et les filles de notre Dieu par notre capacité de rayonner de la même façon sur des gens que on n'a pas ce lien avec naturel, de faire pleuvoir de ce qui est en nous, on donne de la même façon. Quand on est sélectif avec qui on va donner notre temps et avec qui on va passer notre temps et le partage, eh bien on n'est pas mieux qu'un païen. Et combien de fois dans les églises, dans les visites dans les églises, je l'ai vu. Parce que dès qu'on arrive pour un culte, et ça c'est surtout quand il y a du monde, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent et ils scannent les visages. Ils repèrent les copains. Et tout de suite, on est content de les retrouver. Et quelqu'un qui arrive pour la première fois, oh ben lui, tout ce qu'il a droit, c'est un bonjour, que Dieu vous bénisse, suivant. Ah mais non, il s'est donné bonne conscience, quoi. Il a fait un petit sourire, il a donné un que Dieu vous bénisse, et puis comme ça, le reste, tu vois, c'est un peu comme quand il dit comment il est. Il ne faut surtout pas le dire. Quand il dit comment il est, c'est comme en France, quand il dit ça va? Tu réponds quoi? Ça va. C'est bon, c'est fait. Les formules de politesse. Mais surtout, il ne faut pas essayer d'aller au-delà de ça. Alors, c'est pour ça que l'image que j'ai de ce que devrait être un chrétien, par rapport aux gens qui ne connaissent pas, par rapport aux gens qui ne sont pas comme lui, par rapport aux gens où ça te coûte de pouvoir... Ça c'est bon. Vous savez, devant des centres commerciaux, ou des bâtiments publics, tu arrives devant, et qu'est-ce qui se passe? La porte, elle s'ouvre. Sans te demander t'es qui, tu es venu pourquoi, tu cherches quoi, tu as fait quoi dans ta vie, non. Peu importe qui tu es, ton âge, ce que tu as fait par ton passé, tu as passé toute ta vie en prison, c'est pas grave, il s'ouvre. Comme il faut formidable. Et d'être comme une porte automatique qui fait que peu importe qui est la personne devant laquelle tu es, tu t'ouvres. Parce que tu es un fils de ton Père qui est dans les cieux. Tu t'ouvres parce que tu
T'es la fille de ton père. Et t'es pas sélectif en disant celui-là je l'aime, celui-là je l'aime pas, celui-là je suis bien avec, celui-là je suis pas bien avec. Si tu es comme ça, t'es pas bien. Non, c'est normal. C'est normal d'avoir des affinités. Mais si on se limite à ça, si on se limite à nos affinités, eh bien on n'est pas bien. Mais le chrétien, eh bien c'est quelqu'un qui a appris avec les portes ouvertes. Et pas comme certains, quand vous allez devant une résidence qui est sécurisée, eh bien tu tiens devant la porte et tu attends. Elle ne s'ouvre pas. Et à côté, il y a une petite voiture. Et l'ouverture se fait uniquement par voiture. Mais pour ouvrir la porte, il faut le code. Et le code est seulement donné aux intimes. Et ça veut dire que si tu n'es pas un intime, si tu n'es pas un copain, si tu n'es pas de la famille, eh bien tu ne rentres pas. Que quelqu'un soit comme ça, n'étant pas chrétien, c'est normal. Mais ce n'est pas normal qu'un chrétien soit comme ça, qu'il ait ses petits amis, ses préférés, ses favoris. Je donne tout à ceux que j'aime, que j'apprécie, que j'aime être avec. Et les autres, c'est la politesse, j'échange de mots, mais pour les fuir un peu pour aller tout de suite voir nos copains et nos copines. Et c'est pour ça que c'est tellement important, si je vous en parle ce soir, c'est parce que vous voulez aller à l'extérieur, vous voulez aller au contact du public. Mais ce public, vous allez découvrir toutes sortes de choses. Vous allez découvrir des gens qui ne vous plaisent pas, naturellement. Vous allez découvrir des gens qui sont pas comme toi, ils ne pensent pas comme toi, ils ne prient pas comme toi, ils ne croient pas comme toi, ils ne vivent pas comme toi, et tous les coups, tu dois leur montrer ce même amour, ce même accueil que tu apporterais à quelqu'un qui est comme toi. Ça, c'est des défi. Ça, c'est des défi. Alors, Jésus est vraiment notre exemple. Et il n'y a pas meilleur exemple que Jésus, comment il a traité, comment il a abordé la Samaritaine au bord du puits. Parce qu'au bord de ce puits, il n'y avait pas deux personnes plus différentes que Jésus et la Samaritaine. On va lire juste un verset dans un instant, Maëlie. Jésus arrive, il est fatigué de son voyage, le voyage se faisait à pied, et donc il arrive au bord d'un puits. C'est midi, et puis il y a une femme du village qui arrive au même moment, ce n'est pas prévu de cette rencontre, et voilà qu'elle est une femme d'un village de la Samarie, un Samaritaine. Jésus c'est un juif, il est un étranger, il est un homme. Culturellement, il n'y avait aucune possibilité d'une relation. Elle n'en voulait pas. Elle ne voulait pas lui parler, elle ne voulait pas le connaître, elle ne voulait rien lui partager. Et Jésus allait prendre l'initiative et transformer ça. Et la suite, c'est la fin de l'histoire. C'est que parce que Jésus a fait ce qu'il a fait, que tout un village a été sauvé. Extraordinaire. S'il n'avait pas bougé, s'il n'avait pas été le fils de son Père céleste, s'il n'avait pas rayonné sur cette femme, comme elle en avait besoin, mais qu'elle était totalement incapable de faire pour lui, eh bien non seulement elle ne serait pas sauvée, mais tout le village, les papas, les mamans, les enfants, les grands-parents, eh bien ils sont tous sauvés parce que, à cause de ce que Jésus, l'initiative que Jésus a prise. Donc j'aimerais ce soir rapidement vous donner les 4 choses qu'il a fait dans ce contact avec la Samaritaine, qui a tout développé. La première, c'est que Jésus a créé le contact. Alors, si tu peux maintenant mettre Jean chapitre 4, verset 7. C'est lui qui a créé le contact. Le contact d'une façon exceptionnelle, ce qu'il a fait. Une femme de Samarie puisait de l'eau, et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Le contact est créé par Jésus simplement en exposant
un besoin. Quand c'est elle qui avait besoin de lui, mais pour créer un contact, c'est lui qui a exposé son besoin à la dame. Exceptionnel. Mais c'est la capacité de créer le contact, eh bien c'est un fils de Dieu qui doit le faire, c'est pas l'autre qui va le faire. Quand vous êtes dans un ascenseur, vous demandez qu'une seule chose, c'est qu'il n'y a personne d'autre dans l'ascenseur, comme ça vous pouvez faire vos cheveux devant. Ah ouais. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête à un étage, il y a deux personnes qui rentrent. Tu te retournes, tout le monde est là. Tu vois. Qu'est-ce qu'on se dit? Rien. On se dit rien parce que c'est une loi qui dit que quand on est dans un ascenseur avec des gens qu'on ne connaît pas, on se parle. Mais qui doit briser cette loi? C'est un fils du Père qui est aux cieux. Qui va dire, écoute, on est là, on fait de la route ensemble, ça va pas être long, mais content d'être là. Trouver quelque chose qui permet de briser la glace, quelque chose qui permet de au moins montrer qu'on n'est pas des automates. On est des êtres humains. Et les gens, ils savent à peine répondre à une question aujourd'hui. Alors, poser une question, alors là, c'est une mission impossible pour les gens. Alors, j'ai prêché dans une église, une fois, c'était en métropole, et puis le pasteur devait me ramener là où j'étais logé, à 1 heure de route de là où était son église. Et donc, on avait 1 heure dans la voiture. On ne se connaissait pas très bien, on venait de vivre une belle soirée ensemble, on avait beaucoup de choses à se dire, finalement. Et puis, dans la voiture, je me suis dit, bon, on a 1 heure, là, on peut parler. Et puis, alors, je lui ai posé une première question. Il m'a répondu. Je lui ai posé une deuxième question. Il m'a répondu. Je lui ai posé une troisième question. Il m'a répondu. Une quatrième et une cinquième. Il m'a répondu. J'ai vraiment lu, maintenant on me pose une question. J'ai rien de tour. Alors j'en ai marre. Alors j'ai dit, c'est bon, maintenant je ne poserai plus de questions, je l'obligerai de poser une question. Et j'ai attendu en silence. 5 minutes en silence, c'est l'affaire. Et après 5 minutes, j'ai craqué. Et je lui ai posé une autre question. Oh, j'ai dit, mais ce pauvre, moi je me suis inquiété de son église. S'il est comme ça avec moi, on avait tant de choses à partager, il est comme ça avec moi, alors là, les gens, il ne prend aucune initiative envers eux. Mais Jésus dit, donne-moi à croire à cette femme. C'est pas, écoutez, vous voulez le salut? C'est pas ça. Moi j'ai besoin de toi. Et c'est exceptionnel chez les gens. Mais vous savez, quand vous leur demandez un petit service, ils sont contents de le faire. Si vous allez dans la rue et vous dites, écoutez, je suis un peu perdu, est-ce que vous pouvez venir au secours de la poste? Ah bah oui, ils sont contents de tout. On dit, est-ce que vous n'auriez pas l'heure? Ah oui, mais bien sûr, ils sont contents. Alors, on dit qu'on fait appel à leur gentillesse, mais on fait un peu aussi appel à leur orgueil. Parce que c'est eux qui ont la connaissance, et ils vont te faire part de leur grande connaissance. Mais c'est se rendre vulnérable. C'est d'arriver avec l'humilité. Parce que vous savez, la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Mais moi, j'ai remarqué que les gens aussi font grâce aux humbles. Que quand tu as une approche d'humilité, quand tu te rends vulnérable avec les gens, eh bien les gens, ça fait sortir quelque chose de très beau chez eux. Et donc, ça c'était la première chose qu'on découvre, c'est lui qui a créé le contact. Il a appris à créer. Et puis dans la rue, c'est comme ça. C'est une chose d'avoir fait une prestation, c'est une autre chose de pouvoir aller au contact personnel des gens. Parce que les gens sont un peu anonymes dans un groupe, sur une place publique. Mais dès que tu vas leur voir et que tu leur parles
yeux, tout de suite, nous sommes mal. Ça veut dire qu'on apprend à avoir un contact avec les gens, qui les met à l'aise, et quelque part qui les invite à rentrer dans la réalité de leur vie. Parce qu'eux, ils ne vont pas te demander de rentrer dans leur vie. Mais si tu te demandes de rentrer dans leur vie, personne d'autre ne le fait. Personne. Mais parce que tu veux ce contact, eh bien, ils sont prêts à répondre. La deuxième chose, c'est que donne-moi à boire, et puis la conversation commence avec ça. La femme ne veut pas parler avec Jésus, elle refuse de parler, elle le repousse, il n'y a aucune relation possible entre les Samaritains et entre les Juifs, c'est des bisbis toujours, et puis il y a un homme, une femme du village, il y a des étrangers qui arrivent, vous avez tout été là pour ne pas avoir une relation, et la femme l'a reconnue, elle l'a repoussé, elle l'a envoyé dans les roses, en disant il n'y a pas de relation possible. Arrêtez de me parler, moi je ne vous parle plus. Alors Jésus quoi? Il s'est vexé. Tu te rends compte? Comment elle m'a parlé? Non mais, je ne suis pas vexé. Il ne s'est pas senti rejeté. Jésus n'est pas susceptible. Alors il dit, mais pourquoi tu ne veux pas me parler? Parlons-en. On va discuter pourquoi tu ne veux pas me parler. Et il n'arrête pas de parler. Et elle dit non, on ne veut pas. Je veux pas de conversation, je ne veux pas parler. Et puis lui, il dit ok, tu ne veux pas parler, pourquoi tu ne veux pas parler? Il a fait parler. Quelque part, c'est de refuser la non-relation. De refuser que, eh bien, la personne, dans son mal-être, dans ses blocages, s'impose à toi. Et t'empêche d'être le fils, la fille de ton père qui est dans les cieux. Et dans ce cas-là, eh bien, tu ne vas pas te replier dans le silence, dans la déception, dans la blessure, en disant il ne pouvait pas en parler. Comme la tortue qui quand on s'en menace, tout de suite retire sa tête et se met dans sa coquille. Le chrétien tortue, il fait ça. Vous savez que le couple est en péril le jour où il ne se parle plus. La cassure est là, le jour où il se parle plus. Et parfois, même si l'un a du mal à parler à l'autre, c'est à l'autre de l'aider à s'exprimer pour justement pour dire non au silence, non à la non-relation, non à se réfugier dans sa coquille, mais de dire, eh bien, on va parler, parce qu'on veut la relation. Jésus, c'est ce qu'il a fait avec la dame, et la suite était magnifique. La troisième chose que Jésus va faire, et vous pouvez lire ça dans les versets qui suivent, mais le passage est assez long, et je ne voulais pas prendre le temps ce soir de lire toute l'histoire, mais vous pouvez lire vous-même. La troisième chose qu'il a fait, c'est qu'il a été très personnel. Il s'est montré intéressé par sa vie personnelle, la vie personnelle de sa femme. Une fois d'avoir parlé des eaux vives, et puis de l'expérience des eaux vives, la femme n'a rien compris tout ça. Et puis, alors Jésus, il a changé d'approche, il a dit, va chercher ton mari. Alors elle se défend, elle dit, j'ai pas de mari. Jésus va chercher encore plus intimement dans sa vie en disant, ce que tu dis c'est vrai parce que tu en as eu 5, et le gars avec qui tu es aujourd'hui, il n'est pas marié. Tout d'un coup, il ouvre la vie personnelle de cette femme. Non, c'est pas correct ça, de rentrer dans la vie personnelle des gens. Ben, pourquoi c'est pas correct? Non, par pudeur, on ne serait jamais dire ça. Pourquoi? Parce que tu es la seule personne qui ose le faire. Et tu montres à la personne que tu t'intéresses à elle. Les autres, ils ne veulent pas savoir. On va jouer ce petit jeu du politiquement correct. Chacun reste là, à leur distance. Eh ben non. Moi, je veux savoir qui tu es. Je veux savoir ce que tu as vécu.
Je veux connaître tes grands jours et je veux connaître tes échecs. Après, si tu ne veux pas me le dire, ben ça te regarde. Et moi, je veux te montrer que ça m'intéresse. Je veux te montrer que mon attention est une attention d'amour et d'intérêt pour toi, pour la personne. Moi, j'ai remarqué que quand tu commences à t'intéresser à quelqu'un, il s'ouvre comme ça. Il suffit de poser la bonne question et ça s'ouvre comme ça. Et après, c'est une question d'expérience. Il faut savoir ce qu'on peut dire comme question. Et dans les relations humaines, on est tellement figé qu'on reste sur des sujets d'actualité, les gilets jaunes, les fêtes, le travail, les travaux à Saint-Pierre. On reste dans ce domaine-là, parce que là, on reste cloîtré dans sa vie derrière son mur. Mais quand le Fils de son Père qui est dans les ciels, il décide que gilets jaunes et puis les fêtes et tout ça, oui, mais la personne, qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Ça m'intéresse. Ce qui ne m'intéresse pas, c'est tes opinions sur ça et ça et ça et ça. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Parce que si tu ne t'intéresses pas à la personne, tu ne l'aimes pas. Tu peux dire, ah ben j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. Mais c'est théorique, c'est pas puissant. Parce que si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, cette personne est importante pour moi. Cette personne, je veux la connaître, je veux la comprendre, je veux l'encourager, je veux la soutenir si possible. Parce que c'est ce que Dieu fait envers nous. Et moi, je suis fils de mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est la troisième chose. Va chercher ton mari. Et la quatrième. Moi, j'aime dire aux gens, tout le monde a une histoire. Tout le monde a un nom. Tout le monde a une histoire. C'est quoi ton histoire? Parce que les chrétiens, normalement, ils aiment donner leur tête, ça fait un témoignage. Et bien voilà, quand j'étais jeune, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis j'ai fait des erreurs, et puis le Seigneur m'a touché un jour, et puis voilà, maintenant je suis chrétien. Bah oui, tu as raconté ton histoire. Mais l'autre est facile à son histoire. Est-ce que tu veux connaître ton histoire aussi? Parce que ce que je remarque, c'est que si tu veux que la personne souffre, eh bien c'est pas juste en lui donnant ton histoire qu'il va souffrir. Et parfois, les témoignages, il y a des gens poliment, ils écoutent. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais c'est quand il dit, dis-moi ton histoire. Raconte-moi par où tu es venu, ce qui t'est passé. Tu veux savoir? Ah oui, ça m'intéresse. Si tu as toujours fait ce que tu fais aujourd'hui, tu es célibataire, tu es célibataire. Ah, mais c'est qu'est-ce qui est? Non, c'est pas ici. C'est son parcours. Parle-nous. Ta vie. Et quand tu fais ça, tu ne peux pas imaginer, dans son monde à lui, tu es la seule personne qui s'intéresse à lui. Et enfin, la quatrième chose, c'est que quand la conversation s'est terminée avec cette femme, la femme est retournée là, elle a laissé sa cruche à côté d'elle du flux, c'était plus important pour elle, et elle a couru jusqu'au village pour raconter tout ce qui s'était passé. Et elle a dit, son témoignage au village, c'était venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et comme un petit village, on avait eu 5 maris, elle avait fait le tour du village. Tout ce que tu as fait, tu as dit tout ce que tu as fait. Tout le monde était concerné. Et alors, eh ben, c'était pas la fin de l'histoire. Parce que Jésus, et ça, il avait montré. C'était pas autre. Il a passé 2 jours dans ce village jusqu'à. Il a changé son programme pour être avec des gens qui ne connaissaient pas. Où est-ce qu'on passe? Avec qui on passe le plus de temps? Avec des gens qu'on connaît. Avec des gens qu'on aime. Avec des gens avec qui c'est facile d'être. Mais Jésus est notre exemple d'un fils du Père dans les cieux. Il a changé son programme pour être avec des gens qui ne connaissaient pas.
qui n'était pas du tout comme lui. Mais il a pu rayonner sous le soleil. Le soleil du Père, il a rayonné sur ces personnes. Et la pluie qui vient du ciel, qui est passée par lui, eh bien, en 2 jours, a arrosé ce village, au point où tout le village s'est tourné vers Christ. C'est étonnant l'effet sur les gens quand tu vas vraiment les chercher et tu leur montres l'attention que tu leur donnes. Je me souviens, j'avais mon bureau dans le 14e arrondissement de Paris. Et là où on est, c'était comme un petit village. Le 14e arrondissement, c'était à côté de la rue de la Guerre, je me souviens parler cette semaine, la rue de la Guerre. Et donc, souvent, on voyait les mêmes personnes dans la rue. C'est pas comme Montparnasse, où il y a beaucoup de gens. C'était quand même des petites rues, puis on voyait souvent les mêmes personnes. Mais à Paris, il y a une règle qu'il faut absolument respecter, c'est qu'on ne reconnaît personne dans la rue. On ne reconnaît personne dans la rue. Ça veut dire que tu passes devant quelqu'un, même si tu les vois tous les jours, tu leur dis même pas bonjour, tu les connais pas. Ah oui, c'est un peu sauvage. Alors, moi je voyais les mêmes gens passer, et ils passaient devant moi, et puis moi je leur disais bonjour, mais eux ils ne me disaient pas bonjour. Et ça les embêtait que je leur dise bonjour. Non, vous n'avez peut-être pas cette expérience, mais moi je peux vous dire, j'ai passé 20 ans à Paris, c'était mon expérience, on n'en avait pas. Mais moi je refusais ça, j'étais désobéissance civile. Je n'acceptais pas ça, j'ai cassé ça. Parce que ce sont des êtres humains que je croise et je peux leur montrer que j'intéresse à eux. Alors je faisais un effort, vraiment c'était un exercice que je me donnais moi quand j'allais à mon bureau. Et puis quand j'allais à mon bureau, eh bien régulièrement, eh bien, je croisais une femme d'à peu près 60 ans et qui promenait son chien, c'était un gros chien noir, pas méchant, mais elle le promenait comme ça tous les jours. Parfois 2 fois par jour. Et donc, ça veut dire que je la croisais régulièrement. Et quand je la croisais, je pensais toujours à quelque chose de gentil à lui dire. C'était vraiment un exercice que je me suis donné. Et alors, je disais, ah bonjour, ce chien, il a de la chance, c'est le chien le plus gâté de la rue. Hein. Il est promené 2 fois par jour. Il est tout content parce que je lui parle de son chien. Et puis un jour, j'ai arrêté et j'ai dit, madame, je suis sûr que votre couleur préférée c'est rouge. Elle avait un parapluie rouge, elle avait des chaussures rouges, j'ai dit, je suis sûr, c'est une chanteuse. Mais vous allez essayer, ça se dit pas, ça se dit. Si ça se dit, elle met le rouge, elle prend son parapluie rouge, elle met les chaussures rouges, elle veut qu'on la reconnaisse. Parce que quand on met le rouge, c'est pour être deux. Alors je disais, oui, effectivement, j'ai le rouge. Chaque fois que je voyais, je préparais quelque chose de gentil comme ça pour lui dire. Et un jour, je la vois arriver dans l'autre sens, moi je vais vers mon bureau, et alors je pense à quelque chose de dire, de gentil, et avant même que je puisse lâcher quelque chose, elle me dit, me regarde comme ça, et me dit, monsieur, qu'est-ce que j'admire votre foi? Votre foi. Elle savait que j'étais pasteur. Parce que parce que devant mon bureau, il y avait une tocard. Jamais je lui avais témoigné de ma foi. Jamais je lui avais parlé de ma foi en Dieu, ma foi en Jésus. Mais elle, dans sa tête, elle a créé le lien entre ma façon d'être avec elle. Le fait qu'il soit pasteur. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ben ça fait un impact. Qu'on montre aux gens qu'on les aime plus que les autres les aiment. Et c'est pour ça ce soir, eh bien, le véritable défi, c'est pas nos amis, pas nos copains, pas nos copines, pas ceux qui nous aiment, mais ceux qui seraient, eux, indifférents de nous. Ceux qui, eux, n'oseraient pas
ça ne les intéresse pas. Et nous, on est des fils et des filles de notre Père qui est dans les cieux. Et nous allons rayonner notre soleil sur les bons et les méchants. Et nous allons faire pleuvoir notre pluie céleste sur les justes et les injustes. Et nous allons nous montrer, pas les païens, mais nous allons montrer qu'on est les fils et les filles de notre Père qui est dans les cieux. Amen. Tout à fait une autre façon de vivre sa vie. C'est une autre façon d'être. C'est une autre façon d'être un être humain.